Bonjour, je m'appelle Xavier Ricard, je suis candidat aux élections européennes sur la liste Urgence écologie conduite par Dominique Bourg. Je voulais vous parler aujourd'hui des raisons qui m'ont conduit personnellement à m'inscrire dans cette proposition politique d'urgence écologie et qui font aujourd'hui que je m'investis pleinement dans la campagne. Je suis moi-même ethnologue et je crois que un certain nombre de convictions qui aujourd'hui me tiennent à cœur sont rattachables à cette expérience fondamentale de décentrement que j'ai vécue au contact des populations amérindiennes dans les Andes péruviennes il y a maintenant une vingtaine d'années, à l'époque où j'effectuais mes recherches pour obtenir le titre de docteur en ethnologie. J'ai vécu aux côtés de bergers à 5000 mètres d'altitude dans des zones qui ne sont pas aptes, propices à l'agriculture, mais uniquement à l'élevage de lamas, d'alpagas. Et ces bergers vivent au contact de la nature comme au contact justement de forces vivantes constituant une autre société. Et leurs itinéraires quotidiens sur les flancs des montagnes sont imprégnés de cette conviction que les montagnes sont vivantes et que tout ce qui borde, tout ce qui peuple les flancs des montagnes est en définitive la conséquence de la forme de la montagne. Et les espèces sont inégalement réparties suivant que l'on est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que les sols sont plus ou moins pentus, de composition plus ou moins rocheuse. La montagne est l'élément qui détermine le paysage et elle est donc la source de l'ordre dans lequel l'homme s'inscrit. Et toutes les plantes et les animaux qui vivent sur les flancs sont animés, sont mus par les caractéristiques propres qui leur ont été transmises par la montagne et par la force vitale que la montagne leur insuffle. Et ça vaut évidemment aussi pour les hommes et les femmes qui vivent dans ces régions et qui ne se soustraient jamais à cette conscience de leur dépendance à l'égard de toutes les forces naturelles qui sont aussi des forces sociales. Cette conscience profonde, je l'ai acquise et tout en partageant l'âpreté de la vie de ces bergers, j'ai appris à leur côté à vivre autrement mon rapport à la nature. Aujourd'hui, nous sommes face à une catastrophe qui tient justement à notre aveuglement vis-à-vis de cette relation quotidienne, intime, que nous devrions entretenir avec toutes les espèces vivantes et les paysages, relation que nous avons perdue, enivrés que nous sommes de notre puissance et de la puissance de nos artefacts. Nous croyons que nous pouvons nous affranchir de cette nature, mais nous vivons dans sa paume en quelque sorte. Et il n'est aucun rêve aussi fou, aussi illusoire que de croire que nous pourrions nous abstraire de ce milieu dans lequel nous trouvons notre place au même titre que les autres espèces. Donc je suis scandalisé évidemment par la destruction du monde à laquelle nous assistons et j'y vois pour ma part la conséquence d'un rapport de prédation, d'un rapport d'extraction qui a trouvé sa source dans les expériences coloniales. Finalement, la colonisation, dont le Pérou et d'autres pays ont été longtemps les victimes, est la scène primitive, la scène originelle du monde dans lequel nous baignons aujourd'hui et dont nous sommes maintenant à notre tour les victimes, parce que d'une certaine façon, les puissances que nous avons lancées à l'assaut des anciennes colonies se sont retournées contre nous et désormais cette machine extraordinairement puissante que l'on appelle le capitalisme, une machine à accumuler des profits au prix même de la destruction de tout type d'environnement, cette machine se retourne contre nous, anciennes métropoles, qui courons le risque de devenir à notre tour colonisées. Donc nous assistons à un phénomène nouveau à l'échelle de l'histoire, que j'ai nommé dans un livre qui d'ailleurs va bientôt paraître, La tropicalisation du monde,
Et cette tropicalisation, elle trouve sa source originelle dans l'expérience coloniale. Il faut absolument sortir de cela, et comme les anciens peuples colonisés qui ne parviennent pas, en dépit des indépendances, à s'affranchir de cette tutelle, il nous faut reprendre notre liberté, retrouver nos capacités d'agir, d'action collective, retrouver la beauté de cette lente fabrique, de ce long tissage que nous effectuons dans des territoires qui nous sont familiers et dont nous apprenons à subir les contraintes tout en les transformant pour trouver en elles une source extraordinaire de notre liberté. C'est cela qui nous appartient de faire, et c'est ce que finalement cette crise écologique sans précédent, qui est aussi une crise humaine, une crise de notre humanité, c'est cela qu'elle nous invite à faire, à redevenir pleinement libres en cessant d'adorer de fausses idoles et en cessant de croire que nous pourrions un jour nous rendre indépendants de toute forme de contraintes, et donc des contraintes que les environnements, les écosystèmes, les formes de vie qui nous entourent nous imposent pour notre plus grand bonheur, puisque c'est grâce à elles que nous sommes vivants. Sans elles, nous serions morts. Voilà, donc faisons encore une fois de cette crise et de cette urgence l'opportunité d'une transformation totale de nos modes de vie pour plus de liberté et pour plus d'intensité de vie finalement. Merci.